Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, c'est fait. J'ai remplacé mon réfrigérateur. Alors, pourquoi j'ai remplacé ce Trimix par un réfrigérateur à compression? Plusieurs raisons. Le prix du gaz, ça bouge, ça n'arrête pas, ça monte, ça descend. Enfin bon, c'est difficile à fixer. En ce moment, c'est entre 35 et 40 euros. Voilà. La durée d'une bouteille de gaz, elle varie de, je dirais, un peu plus d'un mois jusqu'à 1 mois et demi à peu près avec le Trimix. Et uniquement sur le Trimix. Une bouteille, 1 mois et demi. C'est-à-dire que 1 mois et demi en milieu de saison, ça me coûte 35 euros. Voilà. Pour avoir des aliments frais. En été, quand il fait très chaud, je vous dis, c'est un peu plus d'un mois. Pourquoi? Parce que le Trimix a du mal à fonctionner. Donc, s'il a du mal à fonctionner, eh ben, il est obligé de tourner beaucoup plus longtemps, beaucoup plus fort, et ça, c'est du gaz que ça consomme. Donc, pas bon, on va dire, pas bon. Ensuite, un Trimix, c'est très gros, mais en fait, il y a énormément d'isolants, ce qui fait que la place à l'intérieur, il n'y en a pas tant que ça. Donc, on a une perte de place. Donc, c'est très gros, mais pas grand-chose dedans. Tout est relatif, bien sûr. Le réfrigérateur à compression, lui, plus il y a de chaleur, c'est-à-dire plus il y a de soleil, vous êtes d'accord avec moi? Donc plus il y a de soleil, plus j'ai d'énergie électrique. Ben, c'est ce que je réclame. Donc j'ai de l'énergie électrique qui tourne beaucoup ou qui tourne pas beaucoup, ça change rien puisque de toute façon, il y a du soleil. Vous voyez? Là encore, bon, c'est ça qui est important. Alors, ben pour moi, le solaire, c'est gratuit. L'électricité, je dirais, solaire, le 230 volts, c'est gratuit. Pourquoi je n'irai pas plus dans cette direction? Voilà, une raison du choix, là encore. On reviendra sur les prix, sur tout ça, après. On passe déjà sur l'aménagement. Déjà, il a fallu tout débrancher. On y va. Je vous montre ça. Première chose à faire, déjà, fermer ici, là où il y a l'espèce de boule de truc de neige, là, flocon de neige. Voilà, ça, c'est la partie gaz. Faut déjà penser à ça, fermer le gaz. Couper le jus. Enfin là, on est sur le convertisseur, ça pose aucun problème. Il va falloir faire un bon coup de nettoyage là-dedans, mais en attendant, voilà, j'ai débranché le 12 volts. Là, je vais débrancher le 220 et puis je vais déconnecter le gaz. Le 220, c'est pas très difficile. C'est pas très difficile d'une main, si. Voilà. Hop. Voilà. Ça, c'est le câble qui va derrière. Voilà, c'est fait, c'est débranché. L'autre chose après, bah, c'est que ce réfrigérateur-là, véritablement, il est monté, mais c'est au chausse-pied. C'est normal. Dans un camping-car, on n'a pas de la place à tout va. Donc, il faut que les choses rentrent pile poil dans leur logement. Donc, mais le problème, c'est qu'une fois que c'est installé, bah, pour le sortir, ça a été autre chose. Je vous montre d'ailleurs. Ici, là, alors, hop, ça s'en va tout seul, hein. Voilà, il y en a une ici, j'en ai une ici un peu plus bas, et puis il y en a une de chaque côté, ici, et puis ici. Voilà, ça c'est ce qui tient le réfrigérateur contre la cloison. Allez, 3 autres, encore. Alors je suppose que ça dépend, bien évidemment, là celle-ci c'est fait. Je suppose que ça dépend bien évidemment des modèles de réfrigérateur, mais bon, grosso modo, c'est entre 4 et puis 6, voilà, à peu près. Bon, étant tout seul, je peux pas vous dire ce que ça donne, mais voilà, vous voyez. Il bouge maintenant. Il va falloir que je sorte la bestiole. C'est plus costaud. Mais on va y arriver. Je vais y arriver, c'est pas un problème. Allez, c'est parti. À présent, il est sorti. Non sans mal, je suis complètement essoufflé. Parce que ça rentre au chausse-pied, quoi, là-dedans. Ça rentre véritablement au chausse-pied. Voilà. Maintenant, bah, le problème, c'est que j'ai
j'ai, vous voyez, si je prends la cote ici, je suis à 52, 53 à peu près. Voilà, aussi bien en largeur qu'en profondeur. Et là ici, j'ai 50, même pas. Donc il va me falloir le lever. Tout seul, c'est pas la peine. Donc il faut que je trouve de la main d'œuvre. Là, c'est d'office. Si vous faites ça, je peux vous garantir que vous pouvez vous débrouiller et aller voir un copain. Demandez à un copain, parce que là, galère. Allez, je continue. Voyez, j'ai réussi non sans mal, véritablement tout seul. C'est pas la peine, hein. Vous oubliez carrément, si vous avez à faire ça tout seul, j'irais dire que votre épouse, votre femme peut vous aider. Mais c'est quand même, c'est encombrant, pas spécialement lourd, ça fait, je vais dire, une quarantaine de kilos. Mais c'est 20 kilos qu'il faut se mettre, qu'il faut tenir dans tous les sens, qu'il faut 20 kilos chacun, bien évidemment. Et puis en plus ça, faut faire il y a des contorsions. Enfin bon, moi j'ai demandé, fort heureusement, il l'a accepté. J'ai mon voisin qui est venu me donner un coup de patte. Ça m'a permis de le sortir. Généralement, on le sort par la porte côté chauffeur. Il n'y a pas d'autre possibilité parce que la porte latérale, en ce qui me concerne, la porte latérale, La porte d'entrée, je l'ai pas encore ouverte. Mais j'ai 60, donc d'office, ça va passer par là. Voilà. Mais bon, faut enjamber le siège, faut enjamber... j'ai reculé le volant, j'ai relevé le volant complètement. Et je vais essayer de passer là-dedans. À deux, pas autrement. Petit détail subtil. Voilà. Le frein, je dirais, enfin... Ce qui empêche la porte de venir se claquer de l'autre sens complètement, bah ça aussi il va falloir que je retire. Il faudra que je retire aussi. Aïe, c'est déposé. J'ai pas pu filmer la dépose. Je viens juste de finir. Vous voyez, je suis essoufflé. J'ai fait ça avec mon voisin qui m'a filé un coup de patte. Il n'y a plus qu'à nettoyer tout ça. Alors vous voyez, ça fait quand même une sacrée belle place. Nettoyer tout ça. Je vais faire des isolations pour les ouvertures ici. Il n'y a que celle-ci là que je vais laisser comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. C'est simple, j'ai un système là de ventilation en fonction de la température. Alors c'est très simple, ce que je vais faire, c'est que ça, c'est en système automatique ici. Je vais donc le laisser actif. La seule différence, c'est que je vais relever mon réfrigérateur, la partie haute que j'ai, parce qu'il n'arrive pas jusqu'en haut. Donc je vais le relever, ça fera une ventilation qui partira de dessous, qui remontera jusque là et qui ira jusque là en cas de forte chaleur, puisque je peux régler la température de déclenchement des ventilateurs. Voilà, bon, je n'ai plus qu'à nettoyer ça. On voit qu'il a un peu plus de 20 ans le camping-car. On continue maintenant, on est donc sur la partie modification, je dirais, de l'emplacement. Le réfrigérateur à compression que j'ai, volontairement, je l'ai pris beaucoup plus petit. Alors, déjà parce que c'est très difficile de trouver un réfrigérateur à des prix corrects. Hein, vous allez voir, j'en parlerai après. Hein. Mais c'est difficile de trouver un réfrigérateur avec congélateur, parce que c'est ça mon truc. Hein. Dans ces dimensions-là, généralement ils sont plus grands, donc là c'est même plus au chausse-pied, c'est, je sais pas. Donc il m'a fallu trouver un réfrigérateur, chose que j'ai faite, donc en 46 et quelques de largeur. Et il m'a fallu mettre des baguettes de chaque côté. Ces baguettes-là, bah ça n'a pas été difficile, j'ai pris des cornières et puis je l'ai mis en place. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'étant donné qu'il était un petit peu moins haut, il m'a fallu faire une hausse. Voilà, je vous montre ça. Rien de spécial sur l'équipement, je dirais, sur la mise en place. Et il est passé par la porte là, c'est pour ça que 46 c'est génial. J'ai pas besoin de faire tout le micmac avec la porte chauffeur. Et puis voilà ce que ça donne. Une fois à l'intérieur, là ça bouge bien évidemment, il n'est pas fixé rien du tout. Je vais rehausser parce que là ici j'ai de la place perdue. Mais c'est pas vraiment de la place perdue. Je vais donc faire une hausse en bois que je mettrai dessous, qui permettra de ventiler et qui surtout, avec ça, fera une aspiration pour l'été si toutefois il faisait trop chaud. Voilà.
Donc ce sera la seule partie de la ventilation qui sera ouverte, je dirais, et encore je vais mettre des filtres là-dessus. Vous l'avez vu, j'ai gardé cette ventilation qu'il y avait pour le Trimix. Je l'ai gardé. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que le fait de la retirer m'aurait donné du travail en plus pour un système qui fonctionne et qui peut être à la limite utile. Pourquoi? Bah, si jamais la température montait au-delà des 38 degrés, le maximum pour ce réfrigérateur, si ça montait au-delà des 38 degrés, il y a une ventilation qui ferait chuter la température. Or, je vous le dis sincèrement, les 38 degrés, je les ai jamais dans mon camping-car. Jamais. En plus, vous le savez très bien, si j'avais ces 38 degrés dans le camping-car, j'aurais la clim qui serait en route. Et oui. Bah, mécaniquement, c'est dedans. Il n'y a plus qu'à faire le branchement électrique par rapport à ça. Et puis, je vous expliquerai après pour l'électricité comment je me débrouille. C'est génial. Là j'ai de la place. Bon allez, je continue. Je vais fixer ça, je vous montre un petit peu tout ça. Le caler, bien évidemment. Là, je vais mettre de la baguette de la cornière d'angle, à la fois d'un côté et puis de l'autre. Et puis je vais le fixer comme ça, tranquillement. Il n'y aura pas de souci. Donc j'ai du jour ici, ce qui me permet d'avoir une ventilation, je dirais, un peu partout. Et ça, c'est top du top. Ensuite, avant que de finaliser tout ça, il m'a fallu faire les essais en réel. Mon camping-car n'est absolument pas branché. Je suis toujours sur le solaire. H24, je dirais, enfin H24 pour le solaire, non, que dans la journée, mais je veux dire tous les jours et 365 jours par an. Tous ceux qui pensent que non, il n'est pas branché, je vous dis, je suis en solaire toute l'année. Donc, ce que j'utilise là en ce moment, l'éclairage que j'utilise, ça marche sur ma batterie, tout est sur ma batterie et sur le panneau solaire. Voilà. Merci d'ailleurs Claude qui m'a offert un convertisseur, un convertisseur en 750 watts, un Victron, que j'ai essayé, j'ai testé d'abord, bien évidemment, avant que de faire l'installation. Lui aussi, je l'ai testé. Il y a un problème avec, je le contacterai, Claude. Je te remercie en tout cas de me l'avoir offert, de me l'avoir apporté, envoyé, posté et tout ça. Donc c'est super sympa. Mais bon, je vais pas pouvoir l'utiliser, il consomme trop en veille. Donc il me fallait faire les essais pour ce réfrigérateur-là, en réel. C'est-à-dire que au départ, je m'étais dit, allez, je vais prendre un convertisseur dédié. D'accord? C'est-à-dire que, à partir du moment où je veux utiliser mon réfrigérateur, j'enclenche ce fameux convertisseur qui aurait été, je dirais, un convertisseur de 500 watts, ça suffisait largement, et je l'aurais mis en route, et puis à partir de ce moment-là, il aurait tourné, autant de temps que j'avais besoin de réfrigérateur. Je me suis rendu compte que le convertisseur, pour le mettre, il fallait refaire toute une installation. C'est-à-dire il fallait soit amener du câble en 12 volts, je dirais, jusqu'au convertisseur qui était proche du réfrigérateur, soit placer le convertisseur près de la batterie, qui est juste en dessous de moi, et avoir le câble d'alimentation pour le réfrigérateur en 220, ça me faisait faire tout un micmac. Et ce que j'ai fait, j'ai dit, c'est simple, dans un premier temps, je vais prendre mon convertisseur, celui que j'ai sur mon camping-car, et je vais voir ce que ça donne. Or, surprise, parce que je me suis rendu compte que la consommation de l'EDECOA, pour pas le nommer, elle est très faible en veille. Conclusion, ça fonctionne très bien comme ça. Et surtout, c'est que je n'ai aucune modification à faire. Un peu de soleil, j'ai 14 volts à la batterie, mais ça y est, elle est en floating pratiquement. J'ai 70,8 volts au panneau solaire, 0,1 ampère au panneau. Mais là, comme je vous dis, c'est en floating, c'est à fond. Voilà. Vous voyez, même pas, ça bouge.
Et je vais regarder sur l'application. En tout cas, regardez, j'ai 0,7 ampères de consommation. C'est insignifiant. Voilà. Si je me trouve sur le 230 volts par exemple, bon, je commute, j'ai mon commutateur, là, mon inverseur, je me mets sur le réseau, 230 volts, boum boum, mon réfrigérateur il marche sans problème, il n'y a aucun souci, donc rien n'a changé. J'ai coupé ce bout de cordon là, j'en ai pas besoin. Je vais raccorder ça qui vient se brancher là-dessus. Je vais raccorder ça à ça. Et puis c'est bon, on pourra faire les essais, ce sera terminé. Voilà, génial. C'était un test, c'était un essai, mais du provisoire qui devient définitif, parce qu'en fait, ça fonctionne très bien, ça fait déjà plusieurs jours qu'il tourne. Janvier, aujourd'hui, je vous montre pas le temps, c'est gris, voilà. Mais ça fonctionne quand même. Donc c'est ça tout l'intérêt, c'est-à-dire que la modification en elle-même n'a pas été très difficile, mais il a fallu que je fasse ces essais pour me rendre compte que de faire quelque chose de dédié, de rajouter, vous savez, très souvent quand on fait au plus simple, c'est là que ça fonctionne le mieux. C'est d'ailleurs mon argument à chaque fois. Faut faire simple pour être sûr de son coup. Bon, voilà, c'est ce que j'ai fait. Et l'avantage, c'est que maintenant ça fonctionne. J'ai rien à changer, que je sois sur le réseau ou là je montre parce qu'il est là mon interrupteur pour le convertisseur de 130 volts. Voilà. Donc si je me mets sur le convertisseur, mon réfrigérateur tourne, ça pose aucun problème. Et surtout, et c'est ça. Et vous allez le voir. En fait, ma consommation en étant en grisaille est très faible. Je perds 2%, 3% de batterie par jour. Je perds 3% de batterie par jour. En janvier, avec un temps, vous avez le mot qui convient, hein, mais voilà, on est gris, on est là, c'est franchement pas génial. Je ne perds que 2 ou 3%. En plus, dès qu'il y aura un rayon de soleil, je vais charger, là j'ai eu des charges, fort heureusement, j'ai eu des charges à 10, 12 ampères. 10, 12 ampères, croyez-moi, voilà, ça le fait. En quelques heures, ça a chargé et c'est revenu à la normale. Donc ma batterie, elle est jamais descendue en dessous de 96%, pour vous donner une petite idée. D'ailleurs, j'envoie un petit peu les vidéos que j'avais faites sur 2, 3, 4 jours, je sais plus trop. Je vous les envoie, regardez ça. On est aux essais, là, vous voyez. Donc, je suis pas branché sur le secteur, bien évidemment. À l'intérieur, c'est le bordel, là. Mais bon, on s'en fout, on est en travaux. Voilà, il est en train de fonctionner. Donc, pour l'instant, j'ai continué comme ça. Là, je vais le laisser prendre sa température. Tiens, c'est simple, d'ailleurs. J'ai ça qui est là, vous voyez, thermomètre. Je vais le laisser comme ça dans l'immédiat. Je reviendrai dans quelques temps. Et puis on verra ce que ça va donner. Voilà. Voilà, ça tourne à présent. Donc j'ai en consommation, voilà, 2 ampères 6 à la batterie, directement au BMS. Le convertisseur, donc c'est le 2 kg, le 2000 watts EDECOA qui est activé. Et on va voir ce que ça va donner. À présent, je vais attendre qu'il se mette à température. Cela fonctionne depuis pas mal de temps. À présent, vous voyez, j'ai 13 volts 45 à la batterie. De l'autre côté, en intensité, j'ai 2 ampères 6 qui rentrent dans la batterie. C'est-à-dire que mon réfrigérateur tourne, mais il tourne sur le panneau solaire. La batterie n'a rien à faire là. Alors, quelques heures plus tard, on est à... Là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais là, je suis à moins 18, quelque chose comme ça. Voilà, moins 18. Et il est encore en train de tourner un petit peu. On est dimanche matin, à présent, j'ai 13,43 volts à la batterie, et si vous regardez bien, j'ai 0,6 ampères de consommation, c'est tout. Lundi matin, à présent, regardez bien, il est 7h57.
J'ai toujours 13 volts 30 à la batterie. Il est chargé, bien évidemment, le réfrigérateur, et j'ai 0,6 ampères de consommation. On est toujours lundi, il est 10h30. Regardez, j'ai 13 volts 35, mais j'ai un peu de soleil, donc j'ai une charge de 1 ampère 5, 1 ampère 3. Vous voyez ? Un peu de soleil, il est 9h30. Et oui, sauf que l'on est mardi à présent. Et vous voyez, j'ai 13 volts 30 à la batterie, et j'ai pas de consommation. On est mardi et il est 13h. Et vous voyez, j'ai 13 volts 47 et une charge de 4,3 ampères, en plus du réfrigérateur qui tourne. J'ai la possibilité de le faire, j'ai l'énergie, je ne m'embête pas à savoir si je peux allumer, mettre la télé, mettre ceci ou mettre cela, le micro-ondes, la machine à café le matin, la cafetière le midi, l'expresso le midi. Tout en plus, je vous l'ai dit, je suis en solaire, ça me coûte plus rien du tout. C'est-à-dire que là maintenant le gaz, j'ai 2 bouteilles de gaz, je vais en retirer une. Pourquoi ? Parce que ma petite plaque là, elle va me faire 3, 4, 5, voire 6 mois maintenant, avec une seule bouteille. Donc, gain de poids là encore, enfin, vous avez compris. Autre chose, c'est que ce réfrigérateur-là, il est moins lourd que le Trimix. Donc là encore, gain de poids. Il y a plein de choses qui font que, voilà. À présent, tout va bien. J'ai mon réfrigérateur, à compression. Je suis plus embêté, été, hiver, tout ça, ça tourne pareil. Ça tourne quand je roule, c'est pas sur parce que quand vous roulez, vous êtes sur le 12 volts avec un Trimix, mais le Trimix sur le 12 volts, ça maintient la température. Là, je m'arrête, je vais faire des courses, je mets tout dans le congélateur, parce que j'ai un congélateur, un vrai maintenant. Et ben, ce qui se passe, c'est que dès que je mets les aliments dans le congélateur, le frigo se met en route tout de suite, et il congèle tout de suite. Il attend pas qu'on soit au gaz ou qu'on soit sur le réseau pour, voilà. C'est gros avantage, je vais pas revenir là-dessus. J'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo. On va parler de sous maintenant. Eh ben, imaginez quand même que ce réfrigérateur-là, je l'ai payé 240 €, et le Trimix, je l'ai mis en vente, je vais changer d'ailleurs le prix parce que, voilà, je vais le mettre à 300 €, 250 €, je sais pas trop, et ça va me payer la différence. Je vais même, à la limite, peut-être gagner de l'argent dessus. Voilà. Un Trimix, ça vaut, le même celui que j'ai, il vaut 1800 balles. 1800 balles. Le réfrigérateur qui le remplace, il vaut 250 balles. Celui-ci, je peux le trouver n'importe où maintenant. Vous voyez l'énorme différence? Ça, c'est important. Donc, pour toutes ces choses-là, voilà pourquoi j'ai fait ce remplacement. On voit à présent les cornières, donc il y en a une de chaque côté, pour maintenir le réfrigérateur. La partie basse, évidemment, j'ai le congélateur, et puis la partie haute, maintenant, j'ai un grand réfrigérateur qui fait 87 litres. J'espère avoir fait le tour à peu près de tout. Si, une chose, vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur le remplacement du régulateur de charge pour la moto. J'ai fait cette vidéo-là, et malheureusement, j'ai fait une fausse manip. Alors, il y a plein de gens qui m'avaient laissé des messages auxquels j'ai pas pu répondre. M'en veuillez pas, parce que j'ai fait une mauvaise manip, et surtout, erreur que j'ai commise, c'est que j'avais jeté tous les rushs vidéo, parce que je pensais pas avoir besoin de ça. Là, j'en aurais eu besoin pour refaire la vidéo, suppression de la vidéo. Donc, elle est partie, terminée. Je peux pas la refaire, faudrait que je redémonte tout sur ma moto, je vais pas refaire cette vidéo. Donc, désolé pour ceux qui étaient intéressés. Sachez que ça fonctionne très, très bien, vraiment très, très bien. Je pourrais en parler si certains sont intéressés. Donc, c'était une vidéo sur le régulateur à MOSFET. J'ai fait le tour. Je crois que j'ai tout mis en ordre. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Vous avez envie de faire cette modification. Et ben c'est pareil, tous les liens, tout ça, ce sera en bas dans la vidéo. Vous avez toute possibilité, il y a mon adresse mail, tout ça. Pour vous. Allez, à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine.
Allez, à bientôt. Attention les doigts.